Salut à tous, et bien bienvenue pour la 29e vidéo sur Flutter et Dart. Cette vidéo là, je sais pas comment je vais l'appeler, c'est un peu le coup de gueule de l'année. Je vois de plus en plus de vidéos un peu putaclic sur YouTube et autres qui disent en gros maîtriser Flutter et Dart en 2 minutes avec un œil fermé, un bras dans le dos. Et c'est vrai qu'en fait il y a quelques amis à moi qui m'ont dit bah en fait Flutter Dart, si je m'y mets, je peux sortir mon appli dans combien de temps? Une semaine, 2 semaines? Et ben en fait la vidéo là c'est juste un peu pour on va dire être un peu le pessimiste de Flutter. Flutter c'est excellent, c'est top, je pense un des meilleurs SDK pour faire du cross-platform. Par contre, c'est comme le reste, en fait, c'est beaucoup de boulot. Donc en fait, voilà, je veux vraiment faire cette vidéo pour vous dire en gros, méfiez-vous des vidéos qui essayent d'attirer les clics, de vous donner des faux espoirs. Une appli, donc alors il y a beaucoup de youtubeurs qui vont vous montrer comment maîtriser Flutter hyper rapidement, mais ce qu'ils vous montrent en fait, c'est comment modifier une couleur d'un bouton, d'un texte. Moi, je pense pas quand vous regardez Flutter, quand vous cherchez à développer avec Flutter, je pense pas que ce soit ça que vous cherchiez. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui disent bah oui, moi je maîtrise Flutter, je modifie les couleurs des boutons, j'arrive à faire quelques petites choses comme ça. Bah malheureusement c'est pas ça. Donc moi, ce que je vais faire, au lieu de vous montrer un clone Airbnb ou un clone Uber ou un clone de livraison de pizza ou je sais pas quoi, au lieu de vous prendre du code qui a été fait par quelqu'un aux États-Unis ou ailleurs, vous le remontrer et vous dire voilà, on développe les applis comme ci, comme ça, je vais vous montrer de A à Z comment se passe le développement d'une appli jusqu'à sa mise en ligne. Donc en gros, je vais vous montrer une appli réelle avec les émulateurs et tout pour que vous voyez vraiment l'appli fonctionner. Elle est sur les stores. J'ai bien sûr l'autorisation du client d'en parler parce que c'est moi le client en fait. Je suis le développeur et le client, donc c'est une appli que j'ai fait pour moi, une appli d'assurance. Je vais vous expliquer comment elle marche et au fur et à mesure j'essaierai de vous dire à peu près pour toutes les petites fonctionnalités combien de temps ça m'a pris. Donc moi en fait je viens pas trop du monde du développement, ça fait quelques années que je développe. J'ai développé mes propres solutions, donc des WordPress pour mes sites internet et là des applications. Voilà, donc en fait, en gros, j'ai appris sur le tas, donc j'étais un peu autodidacte pendant quelques mois, donc sur le site Ray Wenderlich. Donc maintenant, ça s'appelle Codeco, ça vient juste de changer. C'est un site américain qui apprend à coder sur Flutter et en natif aussi. Donc je vous invite à aller voir, c'est vraiment pas mal, et au moins vous voyez la charge de travail pour apprendre Flutter. Euh, donc je me suis formé pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai fait mon application et l'application, elle m'a pris 1 mois et demi facile. Un petit peu plus parce que j'ai fait des modifications derrière jusqu'à la mise en ligne. Donc, c'est vraiment de la conception jusqu'à la mise en ligne. Donc là, je vais vous montrer donc à quoi elle ressemble. Donc, je vais vous montrer la première chose. Voilà, ça s'appelle Direct Temporaire. Vous verrez, elle est en ligne. Le repo GitHub est bien sûr anonyme, donc vous ne pourrez pas accéder au code, mais par contre, vous pouvez la voir fonctionner, vous pouvez la télécharger sur les stores. Voilà, donc en fait, donc ça, c'est fait avec Firebase. Là, c'est la connexion, donc c'est pour créer les utilisateurs. Ici, vous pouvez connecter, donc ici, vous pouvez vous inscrire avec email, mot de passe. Et vous avez aussi la connexion, donc vous pouvez vous inscrire ou vous connecter avec Google, Facebook, Apple ou avec un SMS. Firebase permet la connexion avec un SMS. Donc un code qu'on reçoit par SMS et qu'on saisit. Donc ça, par exemple, quand on découvre, c'est une bonne grosse journée, voire un peu plus, pour bien mettre en place la chose et faire les choses proprement. Donc déjà ça prend déjà quelques temps, donc on est déjà loin du maîtriser Flutter en un quart d'heure, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la connexion. Une fois qu'on est connecté, ça donne ça. Donc en gros, je vous fais le tour. Ici, c'est un petit carrousel qui explique. Donc ça, c'est vraiment simple. C'est en fait un petit plugin un petit package qu'on va chercher sur PubDev. Et on l'installe, on y met les photos. Ok, donc là, il y a un petit chemin. Donc ça, c'est un autre développeur qui m'a conseillé de faire ça. En gros, c'est ici, vous avez pour saisir un permis et ici pour saisir un véhicule. Donc en fait, le cheminement, c'est simplement quelque chose qui regarde est-ce que un véhicule a été saisi. Si oui,
on le met en terminé et on passe à la suite. Si un véhicule a été là c'était un permis, là c'est un véhicule, si c'est saisi, hop ça passe en terminé, et après si c'est payé, hop tout passe en terminé, et là en fait l'utilisateur voit que c'est complété. Donc ça, par exemple, bah, c'est aussi une bonne petite journée, parce qu'en fait vous devez mettre des booléens dans la base de données Firebase, vous devez changer l'UI, donc le vert, etc. Il y a trois éléments, donc on ne peut pas utiliser de ternaire, donc en fait il y a des conditions qui sont un peu plus compliquées, donc il faut faire un peu de recherche. Voilà, ça prend déjà pas mal de temps. Ici je vous montre aussi, donc vous avez l'interface jour-nuit, donc en gros vous pouvez changer l'interface utilisateur. Si vous êtes sensible à la lumière par exemple, vous pouvez travailler comme ça. Donc par exemple ça prend une petite journée aussi, parce qu'en fait vous devez stocker bah, le choix de l'utilisateur, donc ça doit être stocké dans son téléphone, donc là c'est des packages à utiliser, c'est quand même pas mal de recherche. Là vous avez le changement de langue. Si par exemple vous cliquez sur anglais, hop, tout passe en anglais, même les photos changent et elles deviennent anglaises. Ça prend aussi pas mal de temps. Donc il y a aussi la petite carte qui est, ça c'est un peu du gadget, c'est pas trop obligatoire non plus. Mais ça prend pas mal de temps aussi. Donc on est toujours loin de l'heure de développement quoi, pour maîtriser Flutter. Euh, pour vous montrer le code qui est représenté pour par exemple la localisation, bah, il y a quand même une belle petite tartine de code quoi. Hein, c'est pas le truc qui s'écrit en 2 secondes, c'est un truc qu'on va rechercher, on le trouve, on voit que ça nous convient, on l'installe, on le met à notre sauce et on travaille dessus. Donc c'est pas mal de boulot. Une petite appli comme là j'ai fait, si vous regardez toutes les traductions, euh, bah ça devient vite quand même assez chargé quoi. Donc ça vous avez tout à changer dans toutes les langues. Voilà, par exemple en italien ça donne ça. Donc c'est quand même, voilà, ça se maîtrise facilement. Donc une fois que vous avez fait la première ligne, forcément c'est facile, mais c'est quand même du boulot. Ensuite vous avez quoi d'autre? Hop, vous avez bah, le theming. Le theming, donc voilà, vous avez ici le light theme, vous devez personnaliser. Donc vous devez faire plein de tests, des allers-retours, savoir si c'est en mode jour, mode nuit, quoi utiliser pour que ça fasse, que ce soit lisible. Voilà, vous avez une palette. Ici, vous êtes obligé de faire une palette. Si vous utilisez des couleurs, quelquefois vous êtes obligé d'utiliser du matériel color. Donc si vous êtes obligé d'utiliser du matériel color, en fait il faut que vous passiez par une palette pour faire des nuances. Voilà, donc ça prend du temps. Donc en fait, il faut l'apprendre, il faut le mettre en place, il faut sélectionner les couleurs, aller chercher des sites qui donnent les palettes automatiquement, recréer les palettes. Et ben, la petite journée, elle y passe quoi. Faut pas rêver. Vous avez les routes, etc. Vous avez pas mal de choses. Ici, vous avez la home page avec le step screen, c'est ce que je vous ai montré. Alors, c'était où? Hop. Voilà, step screen, c'est ça. Donc en fait, voilà, si on va sur step screen par exemple, bah voilà, c'est ce petit code-là. Et c'est assez léger le code, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a les pages. Je vais vous montrer donc les pages. Donc ici, c'est pour ajouter un permis. Donc pour ajouter le permis, vous cliquez sur Ajout permis. Donc ici, c'est déjà une page. Donc vous avez une page à créer en fait. Donc c'est dans les permis, pardon. Hop. Ici, c'est dans le licence screen. Donc c'est l'écran des permis. Donc je vais arrêter ça. Je vais hop. Voilà, mettre ça comme ça, ce sera plus simple, hein, ça va éviter de nous saouler. Ici, ça c'est une page. Donc en fait, c'est une page, et là, cette page, c'est ce petit bloc de code. Enfin, ce petit bloc de code. Vous voyez, il y a déjà 500 lignes, donc en fait, ça peut être refactorisé et tout, c'est pas très bien fait, mais vous voyez, ça prend déjà pas mal de choses. Vous avez aussi, donc après, une fois que vous ajoutez un permis, si vous voulez ajouter un permis qui va s'afficher après ici sous forme de carte, euh, hop, et ben en fait vous pouvez ajouter les photos avec l'appareil photo, ça c'est pas mal de code aussi. Donc vous avez nom, prénom et tout, et encore c'est mal fait, parce qu'en fait le mieux ce serait de faire des petites cartes bien séparées avec ajout de nom, prénom, des choses hyper propres. Là c'est un formulaire classique, c'est pour justement tester si l'appli marche, donc avant de me lancer dans plus de code. Et ben en fait cette petite page là, mine de rien, c'est combien de lignes? C'est pas refactorisé non plus, mais on est tout de suite à plus de 1000 lignes quoi. Et donc après vous avez la même chose pour l'ajout des véhicules. Voilà, donc en fait vous faites ajout de véhicule, c'est ici. Et vous pouvez ajouter votre véhicule comme ça, avoir le prix en direct, etc. Quand vous avez ajouté vos véhicules et vos permis, vous pouvez y re-rentrer en cliquant dessus. Et là vous avez, donc là c'est un truc de test, donc forcément c'est pas une carte grise, mais normalement c'est la carte grise du client. Je pourrais pas vous montrer les cartes grises du client parce que c'est quand même confidentiel, mais en fait elle s'affiche ici. Donc en fait on peut la modifier
on peut modifier les informations et on a un récap de tout. Derrière, donc là, il y a encore un chat. Donc là, c'est un chat où le client peut chatter avec nous. Donc il y a juste un canal là, qui est ouvert. Donc ça, c'est une petite configuration à faire. Vous téléchargez le package, mais par contre, vous avez quand même une petite journée de configuration pour limiter les connexions, pour pas que les gens puissent se parler entre eux. Donc en fait, vous êtes obligé de brider l'application et de faire juste un canal en fait entre eux et vous. Donc en fait, c'est un peu de développement. Ici, vous avez l'interface de déconnexion. Si vous voulez faire d'autres moyens de connexion, ça c'est avec Firebase, ça s'installe comme la connexion, donc c'est assez rapide et vous pouvez personnaliser donc la déconnexion, la suppression du compte, etc. Donc voilà, ça prend déjà pas mal de temps. Derrière encore, aussi, on fait aussi du web avec Flutter. Moi j'ai utilisé le web, je vais vous montrer directement. J'ai utilisé le web ici pour permettre aux gens qui font les contrats de simplement, vous voyez, là ils sont vérifiés, de les vérifier. Donc ils les passent en vert et en fait on sait après que le permis du client est bon, en fait, que ce qui a été saisi correspond aux photos. Par exemple, je vais vous montrer un truc de test. Euh, donc l'appli est toute nouvelle. Donc voilà, par exemple, le permis est saisi et on peut le valider ou le dévalider. Ici, on a accès aux photos. Si on veut les afficher en plus gros, bah, hop, on peut les afficher ici et les ranger, les stocker. Et ça, en fait, c'est aussi du développement. Donc ça se maîtrise pas en un quart d'heure. C'est beaucoup de boulot. Pareil pour la voiture. Les voitures, ici, donc je peux pas vous montrer, je peux pas rentrer dedans, mais elles sont à payer, elles sont à valider, etc. Si vous regardez dans le web, j'ai rajouté des fonctionnalités. Par exemple, si vous voulez rechercher un client, vous tapez, c'est en temps réel, donc c'est un stream. Pareil, c'est de la recherche, c'est pas en un quart d'heure. Vous pouvez rechercher vos clients comme ça. Ici, pour simplifier les choses, on a ajouté un filtre pour afficher des validés, ceux qui sont en cours, et on peut même les archiver quand ils sont en gros à jeter. Donc c'est stocké, mais c'est archivé, c'est pas effacé. C'est conservé par rapport à des problèmes de législation, on conserve quand même les documents, mais ils sont archivés, ils sont cachés de tout le monde. Voilà, là on a le chat, donc on a le chat avec tous les clients, donc quand ils mettent leur nom, on peut chatter avec les gens, on voit qui nous contacte. C'est aussi du développement. Voilà, là c'est l'interface de déconnexion, donc ça on l'utilisera pas. Ici c'est la petite page en fait, moi que j'ai pas mis à jour, mais en fait c'est pour que tout le monde dans l'équipe sache ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Voilà. Donc ça c'est encore du boulot. Par exemple, la base de données pour stocker les données qu'on utilise et qu'on veut stocker, donc les photos, etc., ça passe par Firestore. Par exemple, là, c'est pas les photos, mais c'est la base de données. Vous voyez, par exemple, là, il y a un client, donc le client, là, on a l'URL des photos qu'il a chargées pour pouvoir les rafficher dans son interface et dans notre interface. Vous avez sa date de naissance, etc. Est-ce que c'est archivé? Ça, c'est des booléens. Le pays du permis, tout ça est stocké dans les licences, dans les véhicules, et ensuite encore après dans les utilisateurs. Donc là par exemple vous avez des utilisateurs qui se connectent. Là par exemple celui-ci il a fait que une saisie de permis, et on a son permis ici avec toutes ces informations. Donc tout ça, c'est du boulot, c'est des modèles à configurer. Donc les modèles, juste pour vous montrer un modèle, par exemple, de la modèle du permis, et ben c'est tout ça. Donc en fait, voilà, c'est un fichier JSON à configurer. Donc même si vous le maîtrisez, ça, vous pouvez le maîtriser vous avez des exemples, vous pouvez le maîtriser en quelques heures, on va dire. Mais par contre, ça a personnalisé et c'est beaucoup de boulot. Donc vous ne maîtrisez pas Flutter en une heure ou deux, quoi. Voilà, vous avez le storage. Le storage, c'est simplement les photos. Où est-ce qu'on les stocke? Voilà, donc là, je vais pas l'ouvrir parce que c'est à quelqu'un. Mais voilà, vous avez la photo qui est stockée ici. On peut y faire référence avec une URL. Il y a un stockage particulier à faire. Enfin, c'est du taf pour utiliser. Donc ici, vous avez tous les utilisateurs qui sont connectés. Voilà, donc je vais essayer de cacher ça pendant la vidéo, l'enregistrement, parce que c'est quand même des données assez sensibles. Vous avez ici le hosting. Donc le hosting, c'est quoi? Là, vous voyez, par exemple, le site s'appelle directeurtemporaire.fr. Il a fallu mettre un sous-domaine et avoir un hosting qui héberge tout ça. Donc pour l'hébergement, il faut le configurer. Donc on le configure ici. Il y a des déploiements à faire. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez déployé votre version web. Vous avez travaillé avec vos émulateurs. Tout fonctionne.
Après, c'est même pas fini, vous avez encore plusieurs jours, vous allez sur les stores. Par exemple, ici, vous avez un store pour l'appli là, donc on va aller dessus. Hop, les apps, ici, donc avec celle-là. Voilà, vous devez faire des photos, vous devez faire le design et les mettre en ligne. Et ça doit être validé par Apple. Apple doit, avant de faire ça, doit valider votre compte, valider votre société si vous êtes en société. Plein de choses comme ça. Pareil pour le Google Play. Google Play, vous voyez, vous avez énormément de choses à remplir. Euh, Ça se fait pas tout seul. À titre d'exemple, par exemple, là voilà, donc là ça c'est mon repo. Si vous regardez, ça a commencé, c'était une appli que j'avais fait l'année dernière. Là je l'ai mis à jour il y a quelques jours. J'ai fait une mise à jour. En tout, j'ai quand même 88 commits. Euh, voilà quoi. Donc elle a été en ligne il n'y a pas très longtemps, mais par contre en fait je l'ai développé petit par petit peu. Ça m'a pris en gros, on va dire, un mois et demi, 2 mois en travail effectif. Par contre, ouais, 88 commits. Donc j'ai poussé 88 versions petit à petit. Donc ça prend énormément de travail. Donc c'est vraiment, voilà, la vidéo, je l'ai faite pour ça. Je veux vraiment, en gros, que vous sachiez quand vous rentrez dans une formation, ne venez pas en vous disant je vais suivre une formation, je vais maîtriser Flutter en 2 jours et balancer des applis rapidement, quoi. C'est pas du tout le cas. C'est énormément de travail, donc en fait il faut que vous aimiez ça déjà, parce que si vous aimez pas, en fait, il faut savoir qu'en fait vous avez beaucoup de mises à jour Flutter, Dart, etc. Et ça amène des bugs quand vous travaillez avec Firebase. Euh, donc en fait il y a toujours du débugage à faire, des mises à jour, avancer dans le code, c'est beaucoup de recherche, ça prend du temps. Si vous aimez pas, je vous déconseille de vous lancer là-dedans, vous allez vite vous décourager. Si vous aimez, sachez que vous allez galérer aussi, surtout pour les premières versions pour les premières applications. Donc venez, c'est topissime, Flutter c'est top de chez top. Par contre, ne croyez pas que vous allez maîtriser ça dans un quart d'heure. En un quart d'heure. Donc en fait, je sais pas ce que je vais noter en titre. Je vais essayer de prendre un bon petit titre bien accrocheur, comme beaucoup font voilà, pour attirer les clics et au moins pour vous dire bah non, c'est pas vrai, je mens, c'est difficile. Voilà. Et ben en tout cas, voilà, c'était la petite vidéo coup de gueule, c'est la 29e vidéo. Pour la 30e vidéo, bah, je vais continuer la formation sur Dart. Voilà, et ben à bientôt dans la prochaine vidéo.